question. De Gaulle a dit à Senghor, je vais vous donner une indépendance qui s'appelle indépendance par le processus de transfert de compétences. Beaucoup de jeunes qui sont nés ne connaissent pas tout le libellé officiel de l'indépendance de nos propres pays, en Mauritanie comme ailleurs. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Senghor qui était agrégé en grammaire, poète, président de la République du Sénégal, qui parlait de sa philosophie de la négritude, ne savait pas ce que cela signifie. De Gaulle lui a expliqué que cela signifie que je donnerai l'indépendance au Sénégal, mais son armée sera divisée en 3 parties. Une partie pour la France, une partie pour la communauté franco-africaine, une partie pour le Sénégal. Le Sénégal sera indépendant, mais n'utilisera que la langue française. Le Sénégal sera indépendant, mais attention, sur le plan économique, d'abord, le Sénégal dépendra de la France. Le Sénégal sera indépendant, mais diplomatiquement à l'ONU, le Sénégal ne prendra jamais position contre la France. Jamais. S'alignera toujours sur les positions françaises. Voilà, le Sénégal sera indépendant, mais n'aura jamais sa propre monnaie. Voilà les 5 conditions que le Sénégal a acceptées, que l'on appelle indépendance par le processus de transfert de compétences. L'indépendance a été négociée ici pendant 3 mois. Les Senghor et sa délégation reviennent au Sénégal, le peuple qui les accueille à l'aéroport. J'étais jeune, je suis allé aussi les accueillir. Où est l'indépendance? Ils ont brandi le cartable. Ça est là dans nos cartables. Nous avons dit l'indépendance dans les cartables. Ce n'est pas une véritable indépendance. C'est cette indépendance-là que Makhtar Dada a négociée. Le 28 novembre 1960, l'indépendance de la Mauritanie a été proclamée sous une tente en plein Nouakchott, au milieu des dunes de sable. Et voilà ce que Makhtar Dada a dit au général de Gaulle. À l'époque, il y avait encore les revendications marocaines qui planaient sur notre pays. Mon général, le général des généraux, vous l'homme du 18 juin, vous l'homme du 13 mai, je vous assure qu'en tout état de cause, la Mauritanie entend réaliser son destin au sein de la communauté franco-africaine. Vous le voyez bien. Donc, une indépendance néocoloniale, une indépendance inconditionnelle, une indépendance qui n'est pas une indépendance. C'est pourquoi je ne crois pas tout à l'indépendance de ces États, comme le Sénégal là, et la Mauritanie. Je ne l'ai jamais fait. Je l'ai mal vécu. Parce que l'indépendance a été mal faite. Je l'ai mal vécu parce qu'il n'y a pas eu une bonne décolonisation. Je l'ai mal vécu parce qu'on a décolonisé pour mieux coloniser. Je l'ai mal vécu parce que le peuple mauritanien ne s'est pas tout battu pour son indépendance. Même s'il y a eu la Narta, dans le nord, qui avait contesté, même s'il y a eu quelques mouvements dans le sud, qui avaient bougonné contre la France, je veux dire que c'est une indépendance octroyée sur un plat d'or. Voilà pourquoi je ne fais pas cette indépendance. C'est différent de la Guinée-Bissau, c'est différent de l'Algérie et de la Tunisie. C'est fondamentalement différent de ce qui s'est passé en Angola, en Afrique du Sud, au Mozambique ou ailleurs. Notre peuple n'a pas été préparé à cette indépendance. C'est pourquoi toutes les tares de la société traditionnelle, les pesanteurs psychologiques et autres encore, survivent dans la Mauritanie d'aujourd'hui, de 2006. J'ai mal vécu cette indépendance. Voilà comment je réponds à votre question. Okay. Je considère que nous ne sommes pas encore réellement indépendants, ni en Mauritanie ni au Sénégal.